Je rigole parce que parfois il y a des transitions qui sont quand même compliquées, hein. Mon invité du jour, c'est le frère Neville Kanono, qui est accompagné du frère Obed Maya et... Hein? Keta. Bon, comme vous voulez, hein, c'est votre nom après tout, hein. Et de la sœur Michael Kabamba. Sœur Michael, avec EL à la fin, pas deux LE. C'est votre nom. Frère Neville Kanono, à quand un featuring avec Ferrigo là? Ça c'est pour toi, Dodé. Ça peut jamais arriver. Jamais? Et jamais. Ça Pourquoi? ne peut jamais arriver parce que mes convictions ne m'y permettent pas de pouvoir accepter ça. Et moi, je crois que je ne suis pas un musicien chrétien. Je suis d'abord un chrétien. Et puis, je fais la musique. Et la chrétienté a des exigences. On chante pour un être qui est le Seigneur. Et pendant que il y a des gens qui chantent pour le monde, pour les femmes, pour l'argent. Et moi, je pense que cette œuvre que je fais est sacrée. C'est une musique sacrée. Donc, il faut une personne consacrée pour la faire. Alors, je crois que j'ai été consacré à un service. C'est le service divin. Voilà. C'est une conviction que vous avez très bien défendue. Alors, je vous reçois pour les préparatifs de la sortie officielle de votre album. C'est votre premier album? Déjà, c'est en solo, c'est mon deuxième album. Ok. Mais j'ai travaillé aussi avec des frères. Et donc, je dirais, c'est mon troisième album. Mais, disons, les albums que j'ai eu à faire avant, je n'ai pas fait la promotion. Bon, je me suis dit que je devais quand même étendre, en fait, cette fois-ci, les horizons. Alors voilà pourquoi nous passons pour parler de ça. Quand un album comme l'album El Shaddai qui sortira le 11 décembre sort, quels sont les circuits de distribution? Parce que j'ai l'impression que malheureusement, les circuits de distribution au Congo sont assez pauvres et restreints. C'est quoi les circuits de distribution? Ce sera quoi les circuits de distribution de cet album? Ok, d'abord on met un mécanisme en place pour avoir nos propres agents. Et parce que la sortie officielle occasionnera aussi la vente officielle de l'album. Et nous sommes en train de prendre des contacts avec des maisons de distribution de l'album. Parce que vous savez, aujourd'hui, avoir un producteur fiable et un producteur professionnel qui prend quelqu'un du néant et le propulse, c'est difficile au Congo. Et il y a beaucoup de contraintes aussi avec la production telle que la piraterie. Mais disons, ce que nous allons faire, c'est d'abord la sortie officielle, la vente officielle. Et puis avec nos contacts, on verra comment élargir ou étendre l'album à travers la ville de Kinshasa. Et Dieu voulant, dans la République. Je me pose toujours une question, et vous êtes peut-être le premier musicien chrétien à qui je vais poser cette question. Vous avez parlé avec beaucoup de conviction de l'impossibilité pour vous de faire un duo avec un chanteur du monde, comme on dit dans le monde chrétien. J'ai souvent l'impression, quand j'observe et quand j'écoute la musique chrétienne, que malheureusement trop souvent, surtout chez nous, parce qu'ailleurs c'est pas le cas, il n'y a pas une énorme recherche musicale, que les mélodies reviennent, elles sont souvent les mêmes, la manière de chanter souvent la même, etc. Est-ce que ces contraintes sont dues à la nature même de la musique, c'est-à-dire une musique consacrée à Dieu, ou est-ce que, je ne sais pas, c'est une sorte de paresse que beaucoup de musiciens chrétiens ont? Non, mais moi, peut-être que vous partagez cette analyse, parce qu'on a souvent l'impression d'entendre la même chose. Non, mais moi, je crois que si vous allez, par exemple, à l'INA, vous allez trouver qu'il y a des musiciens chrétiens. Il y a aussi des profanes qui étudient. Et exploiter la musique, c'est, disons, ça dépend d'une personne à une autre. Il y a ceux qui pensent qu'il doit chanter d'une manière simple. Et puis, bon, voilà, ça passe et il loue le Seigneur comme ça. C'est juste l'expression de l'âme. Mais il y a ceux-là aussi qui vont dans des recherches, qui sont des musiciens chrétiens. Ils vont dans des recherches, ils pratiquent la musique.
Et moi, je crois que la musique est d'abord liée à l'âme de quelqu'un. On ne peut pas faire la musique parce qu'on l'a apprise, mais on fait la musique parce qu'on s'exprime. Hein, donc, je crois que et la manière dont je m'exprime le mieux, et je le fais. Ouais, oui, tout à fait. C'est vrai, vous avez raison, mais autant que ce soit beau, si on a un message à délivrer et quelque chose à exprimer. Et la beauté, ça passe aussi parfois par la singularité, par l'originalité. Vous êtes d'accord? Oui, la beauté passe par l'originalité, c'est ce que je dis. Et tout à chacun d'abord, vous verrez, chacun a son originalité. Hein, on ne peut pas sortir, vous savez, quand vous sortez de ce que vous êtes pour faire ce que quelqu'un d'autre est, et les gens préféreront écouter celui-là, parce que vous êtes un substitut. Il faut être authentique. Il faut être authentique. Okay. Voilà. Alors, la préparation, les préparatifs de cet album prévu le 11 décembre, c'est une soirée de louange et d'adoration, prévue le dimanche 11 décembre 2016, donc dans 2 semaines, un peu plus. Où se déroulera cette soirée de louange et d'adoration? Bon, nous serons à Limité, dans la ville de Kinshasa, sur 7e rue, résidentielle. Il y a on peut voir en direct l'affiche de l'événement qui passe. Nous sommes là sur la salle Balise Center. C'est là que nous allons nous produire. Donc c'est dimanche 11. Donc c'est juste en face du clinique Bondeko. En face de la clinique Bondeko, dimanche 11 décembre de 16h à 20h, vous pourrez voir le frère Neville Manono accompagné... Kanono, pardon. Kanono. Manono, c'est quelqu'un d'autre, c'est une ville aussi. Le frère Neville Kanono accompagné du frère Obed et de la sœur Michael. Alors, on a parlé d'originalité de la musique, de la beauté de la musique. Vous allez sortir un album, on en a parlé assez. Alors, entre Dieu et moi, et Tumbelo et El Shaddai, laquelle de ces 3 chansons vous allez nous interpréter pour voir si votre musique est belle, originale et agréable à entendre? Laquelle des 3? En fait, on ne va pas chanter pour qu'on puisse voir si notre musique est agréable. Entendre, si vous voulez. On va juste s'exprimer pour que les gens puissent partager avec nous ces sentiments qui est en nous. Et je crois que cela édifiera quelqu'un parce que nous faisons la musique pour édifier. C'est cela la mission que nous avons reçue du Seigneur. Et la Bible dit qu'étant monté en haut, il a fait de dons aux hommes pour le perfectionnement du corps de Christ, pour l'édification des saints. Donc nous croyons que si nous chantons, premièrement, c'est pas un spectacle pour prouver aux gens, voilà, pour faire voir, mais c'est pour que nous puissions communiquer les sentiments de l'âme. On y reviendra juste après votre interprétation. Entre Dieu. Il y a de quoi parler là-dessus. C'est laquelle? Laquelle des 3? Entre Dieu et moi. Entre Dieu et moi, ok. Je me demande pourquoi je crois, même quand tout ne marche plus. Je me demande pourquoi je crois, même quand mon chemin devient ténébreux. Oh. Je me demande pourquoi je crois, même quand devant moi il n'y a plus de chemin. Je me demande mais pourquoi j'avance, même quand tout autour de moi c'est brumeux. J'ai compris qu'entre Dieu et moi, il est question de confiance. Oh, entre Dieu et moi, il est question de confiance. Il a gagné ma confiance depuis mon aïeul Abraham. 25 ans attendant la promesse, il a fini par concrétiser. Même si je ne voyais rien today, moi je l'attendrai encore demain. Même si demain aucun signe, je compterai sur lui pour le lendemain.
Même si le lendemain la routine, oh, je sais qu'un jour il va parler. Et même si moi je m'en allais, mon regard restera sur mes enfants. Et, oh. Entre Dieu et moi, il est question de confiance. Entre Dieu et moi, entre Dieu et moi, il est question de confiance. il a gagné ma confiance depuis mon aïeul David. J'étais jeune, mais alors j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste délaissé par Dieu. Entre Dieu et moi, entre Dieu et moi, il est question de confiance. entre Dieu et moi, entre Dieu et moi, il est question de confiance. entre Dieu et moi, entre Dieu et moi, il est question de confiance. Bravo, 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 mes chers amis, mes chers frères et sœurs, c'était très agréable. Hein? C'était très agréable. Comme quoi, vous avez dit, frère Neuville, avant de magnifiquement interpréter la chanson Entre Dieu et moi, qu'il ne s'agissait pas de prouver à qui que ce soit un certain savoir-faire musical, mais le but de la musique, comme vous l'avez dit, c'est édifier, c'est aussi de capter l'attention, c'est aussi d'apporter la beauté aux gens. Donc ça fait partie aussi de l'amour que le Christ nous a demandé de disséminer. Donc exact. la nécessité de la beauté, la nécessité de la recherche, la nécessité de donner le meilleur de soi est aussi importante. Très important. Dieu nous écoute, il aime qu'on lui susurre des mots doux à l'oreille, mais il y a aussi les frères, il y a aussi le prochain. Donc il est important de savoir leur apporter de la beauté. Et c'est ce que vous avez fait, très bien. Je dis toujours, quand j'entends un message chrétien agréable, humble, et qui se résume à lui-même, que ça nous change des vendeurs de miracles foireux et des distributeurs de Hummer, de grosses Jeeps, etc. En tout cas, merci beaucoup à cher frère Neuville Canono, merci beaucoup au frère Obed, merci à la sœur Michael, sans deux LE, mais juste avec EL. Alors, je rappelle que la soirée d'adoration, c'est le dimanche 11 décembre de 16h à 20h à Limété, 11e rue. 7e rue, en face de la clinique Bondeco. En face de la clinique Bondeco. Allez-y, vous avez eu un petit échantillon. Pardon? Ah, le mot de la fin. Ah, ok. Vous voyez, il fait mon travail. Il fait mon travail à ma place. Vous avez un mot de la fin, cher frère Neuville? Au fait, nous avons le mot de la fin pour l'émission, bien sûr. C'est de pouvoir d'abord inviter les frères et sœurs, disons, qui auront la possibilité de pouvoir atteindre ces lieux. Et nous serons là les dimanches. Et 11 décembre 2016, à 16h déjà, nous allons commencer la manifestation. Et je crois que le message que je pourrais dire au peuple de Dieu, comme l'a indiqué la chanson que nous venons de chanter, et comme l'indique le titre de notre album, c'est que notre Dieu, c'est un Dieu qui tient sa parole. Et s'il nous a fait des promesses, il est celui qui garde sa promesse. Donc, faisons confiance à Dieu davantage. Et je crois qu'il va tenir la parole. Donc, je pourrais juste saluer les bien-aimés qui nous suivent de partout. Que Dieu vous bénisse richement. Et gardons la suite du programme. Suivez-nous. Nous pouvons passer le contact. Allez-y. Oui. Vous pouvez nous joindre sur le plus 243 85 270 72 52. Donc là, vous allez avoir notre numéro. Nous allons parler sur WhatsApp où vous pouvez nous appeler. Donc plus 243 85 270 72 52. Merci.
Merci, cher frère Neville Manono. Alors, si dimanche 11 décembre, vous êtes attiré par les promesses bizarres et la prestidigitation du genre miracle, monie, etc., allez plutôt voir frère Neville Manono et la sœur Michael et le frère Obed. Écoutez et réellement être en communion avec Jésus ensemble. C'est très important. Demain, vous nous retrouvez avec mes deux consoeurs, Julie et Dorcas, pour la présentation collégiale de fin de semaine. On va développer un sujet ensemble. On vous garde la surprise pour demain matin. Et on se retrouve, bien entendu, durant le week-end et pendant toutes les éditions et pendant toute la journée sur votre antenne, B1 Télévision et B1 Radio. Que votre journée soit excellente et pleine de bonnes surprises. Bye bye.